Bonjour à la classe. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place une perspective rapidement pour faire un environnement ou un bâtiment. Donc je choisis nouveau fichier, orientation du document. Je vais mettre un point de fit qui est déjà prêt dans mon document. Le voilà, je le place ici. Entrée pour placer mon point de fuite. Je vais dupliquer pour placer un deuxième point de fuite. Je bouge à droite exactement pour garder une ligne horizontale. Et lorsque j'ai à peu près cet angle, je sais que mon point de fuite il est assez bon. Et je vais placer aussi une grille pour les lignes verticales, comme celle-ci. Non, c'est un peu trop. Je vais choisir celle-ci. Je rends le tout en orange pour que ce soit clair. Je place dans un groupe que je nomme perspective. Le tout orangé. Et je fais nouveau calque que je nomme selon ma convention. Et je peux commencer à dessiner. Par exemple, je vais dessiner un bâtiment. J'ai choisi de m'inspirer de celui-ci. Donc, je copie, nouveau calque, et je le place devant moi. Je le renomme en ref, et ma convention pour les références c'est le vert. Je diminue l'opacité de la perspective. Et je choisis couleur noire et mon crayon. Par exemple ici, je vais dessiner la base. Je suis ma grille de perspective. Bien sûr, je vais effectuer quelques changements. Par exemple, je choisis de faire par exemple un gros cube. Et ensuite un dôme. Voilà, j'ai un bâtiment simple. Je peux y ajouter des fenêtres. Je suis en train de suivre la grille de perspective qui me facilite le travail.
Ici, on voit que j'ai une petite porte. Et un rectangle que je peux dessiner. Ensuite, je place la courbe. J'efface cette ligne de construction. Et c'est bon pour moi. Je peux ajouter le mur. Je suis toujours la grille de perspective. Bon, en ce qui concerne les cercles en perspective, c'est très simple. Ici, par exemple, j'ai déjà un rectangle en perspective. Donc je vais dessiner le centre. Et bon, je vais rapetisser le rectangle. Et je vais dessiner mon cercle. Vous remarquez qu'il est tangent à mon rectangle, ici, ici et ici. Et si je place une ligne verticale, cette partie est la symétrie de celle-ci. Exactement. Ensuite, je monte un peu, je définis ma propre courbure. Et j'ai un dôme. Je peux effacer la partie qui n'est pas visible. Bien sûr, c'est pas pratique de mettre un dôme juste devant la porte. C'est juste pour vous montrer. Et voilà, j'ai un bâtiment plutôt rapidement parce que j'ai ma grille de perspective. Ici, la ligne d'horizon par exemple. Bien sûr, on va colorer ça dans une autre vidéo.